Des emballages, des morceaux de bois, des quantités impressionnantes de chocolat, de biscuits, de sucreries étalés sur des hectares. Des déchets qui, à eux seuls, désignent amplement leur provenance. Comment et pourquoi se retrouvent-ils ici, à quelques mètres de la zone industrielle de Yopougon? Selon la brigade de salubrité urbaine qui a découvert ce site, il s'agit d'une décharge sauvage. On a reçu une information anonyme. Il existe dans cette zone-là une décharge illicite. Nous-mêmes, nous l'avons constaté. Le sida tue, les déchets aussi. Le ministère de la Santé ne croyait pas si bien dire, car il n'y a pas de doute, le chocolat et autres biscuits entreposés sous ces bâches attendent certainement leur récupérateur pour se retrouver sur le marché, prêts à être consommés. Le chocolat qu'on a retrouvé sur place ici. Donc, c'est des produits hautement dangereux pour les populations. Donc, nous, comme mesure conservatoire, on va mettre un dispositif de surveillance de cet endroit-là et par la suite activer les entreprises agréées par l'Agence nationale de la nature afin de venir enlever ces objets dangereux que nous avons retrouvés sur place. On pourra peut-être éviter que ces ordures retournent sur le marché, mais ce n'est pas du tout évident pour ces épis de maïs pollués par cette fumée noirâtre. Fumée dégagée par une activité pour le moins surprenante qui se développe tranquillement à proximité du champ de maïs. Je fais le travail de goudron. Je mets le goudron là. Dedans, on a le feu. L'eau qui sort, on met dans le sachet, c'est tout. Si on met le goudron dans le sachet, si ça refroidit, c'est fini, c'est devenu goudron comme que tu vois là-bas. Je ne sais pas la teneur de ce goudron, mais j'avoue qu'il est hautement toxique. Donc une telle activité ne peut pas être exercée ici. Que risquent ces pollueurs? Nous, on les dégage et puis on va convoquer les responsables. Et quand ils vont venir, ils seront soumis à une amende. Au niveau du code de l'environnement, il y a des infractions. Et ça rentre dans ce type d'infractions qui sont prévues par le code de l'environnement. Donc on va voir avec ça et puis maintenant fixer le volant. Bien qu'obligés d'interrompre leur activité et de plier bagages, les pollueurs ne semblent pas du tout inquiets. Le chef de la petite équipe prévient au téléphone leur patron, un Haoussa originaire du Niger, dit-il. C'est qui ton patron? C'est un Haoussa. Mais il prend le goudron là où? Là. Les goudrons là, on enlève ça sous les toits des maisons. La majorité, ce sont des vieux trucs qu'on enlève sur le toit de maison. Au lieu de verser ça, nous, on sait comment travailler ça. Parce que depuis le Niger, on fait ce travail. C'est à croire qu'ils ont l'habitude des visites des forces de l'ordre. Le temps est peut-être venu de corser les amendes, voire de trouver d'autres types de sanctions contre ceux qui s'adonnent à la pollution de l'environnement ainsi qu'à la fraude dans le pays. La brigade de salubrité urbaine a également besoin d'être renforcée en ressources matérielles et humaines. Seulement 61 agents pour le moment sécurisent les opérations de salubrité sur l'ensemble du territoire national.